Bonjour, vous êtes sur SwissMade en collaboration avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monde que l'on appelle Charity et j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Gauthier. Bonjour Adeline. Bonjour Alain. Vous êtes présidente de l'association Geneva Charity Ball. Tout à fait. Et vous organisez déjà un événement annuel par rapport à ce monde du charity. Tout à fait. Dites-moi comment vous est venue l'idée ou peut-être l'implication au sein de ce type d'événement aujourd'hui. Alors écoutez, moi j'ai repris la direction du bal. C'est une reprise. C'est une reprise, c'est un bal qui existe déjà depuis 2011, une association qui a été créée par un groupe d'expatriés sur la place genevoise et qui a souhaité vraiment créer un événement afin de pouvoir récolter des dons et les offrir à des associations caritatives locales et internationales. Donc vous êtes présidente d'une association caritative et vous œuvrez pour d'autres associations caritatives, c'est ça? Oui, tout à fait. Le but du Geneva Charity Ball était vraiment de trouver un panel d'associations qui œuvraient principalement pour les enfants et la jeunesse, et que ce soit en local sur Genève ou sur l'international, puisque c'est un gala de charité qui touche tout particulièrement une population d'expatriés ou de locaux. Mais alors, comment s'est passé l'événement, par exemple en 2015, celui qui est passé? Alors en 2015, nous avons eu une très très belle soirée qui a eu lieu à l'hôtel Kempinski, qui est un de nos partenaires. Et nous avons eu plus de 250 personnes présentes, avec de nombreuses animations de haut vol, si je puis dire, de très haut niveau, ce qui nous a permis d'avoir d'excellentes retombées médiatiques et évidemment l'envie de continuer cette aventure et de poursuivre. Et aujourd'hui, comment réagit le tissu économique genevois par rapport à ce type d'événement? On sait qu'à l'international, les entreprises sont très impliquées dans l'événement du charity. Comment s'est passé cette année? Comment voyez-vous la suite par rapport à ces entreprises locales? Alors écoutez, il y a deux choses en effet, puisqu'on parle de localisation. C'est vrai qu'à Genève, nous avons énormément d'ONG, d'associations qui ouvrent, qui ferment presque, je ne vais pas dire chaque jour, mais pas loin. Donc c'était un petit peu à double tranchant, parce que beaucoup de très grosses entités existent déjà depuis un bon moment et fonctionnent encore très bien. Notre choix était vraiment de se porter sur cette population internationale et donc de cibler pour ce faire les sociétés multinationales implantées sur la place genevoise. Donc nous bousculons un petit peu ces sociétés afin de les avoir comme sponsors ou comme partenaires et de pouvoir, si vous voulez, un petit peu obtenir et toucher leurs salariés. Je dois quand même dire que c'est quelque chose qui plaît énormément parce que c'est une soirée qui reste financièrement accessible par rapport à beaucoup d'autres qui sont d'un niveau financier beaucoup plus élevé. Il y a finalement assez peu sur la place genevoise d'événements de ce type qui rassemblent. Alors je ne vais pas parler de networking parce que c'est un petit peu too much et en plus on est dans une démarche caritative, mais c'est vrai que les gens de toutes sociétés confondues et de tout niveau social ou professionnel se mélangent et cela plaît énormément. Donc aujourd'hui, vous parlez de multinationales. Ce qui est intéressant aussi, c'est les entreprises locales. Leur façon de penser, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution par rapport aux entreprises internationales, cette idée d'écosystème, d'être positionné dans le social, voire même le sociétal? Est-ce que vous le ressentez ou il y a encore un travail à faire au sein de la Suisse ou de Genève plus particulièrement, puisque c'est votre événement? C'est un travail que nous faisons particulièrement avec mes collègues au sein du comité qui s'occupe du sponsoring et des partenariats. Nous cherchons, comme c'est une association locale, à vraiment travailler avec des produits locaux, des marques locales. Donc je pourrais en citer énormément, mais c'est vrai que nous approchons dans un premier temps, en termes de vraiment donateurs, partenaires, etc., les marques qui sont implantées et qui sont suisses. C'est important pour nous parce que c'est une association qui est implantée à Suisse. Nous sommes dans SwissMade, voilà, donc je n'en attendais pas moins de votre part. Tout à fait, tout à fait. C'est important pour nous d'avoir évidemment cette valeur ajoutée qu'ont bon nombre de sociétés suisses. Mais alors du coup, vous préparez l'événement de l'année prochaine ou de 2016, ça dépend quand cette vidéo sera lue par nos lecteurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez,
au niveau de cet événement-là, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a une autre vision de l'événement? Ou d'autres partenaires envisagés, etc. Où en êtes-vous aujourd'hui de ce projet? Aujourd'hui, nous avons eu donc un bilan tout à fait positif du bal de 2015. J'ai de nombreuses personnes qui ont intégré le comité, comme je le disais au préalable, et nous avons donc sur notre rétro-planning pas mal de souhaits. La première étant d'avoir plus d'actions menées entre les bals chaque année afin de pouvoir communiquer sur le Geneva Charity Ball et communiquer sur les associations pour lesquelles nous œuvrons. Donc ça, c'était une première chose. La seconde, en effet, nous cherchons à développer énormément le sponsoring. Donc il y a des grosses actions qui vont être menées auprès des entreprises locales et internationales implantées à Genève, particulièrement. Et ensuite, bien entendu, nous avons tous les préparatifs de l'événement. Par exemple, et je suis extrêmement heureuse d'annoncer un partenariat avec l'IPAC, qui est donc une école de design sur Genève, avec laquelle nous avons un partenariat. Nous allons donc, si vous voulez, intégrer les jeunes à développer des visuels et plein d'autres choses pour le bal. Donc on essaie de rester dans cette continuité, de travailler pour la jeunesse et avec eux. Eh bien, c'est parfait. Je vous souhaite tout de bon pour la suite. Je vous remercie donc Adeline Gauthier, présidente du Geneva Charity Ball. Merci d'être présente. Merci beaucoup. Eh bien, vous étiez en Swiss Made en collaboration avec Dukascopy TV.